Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience le ministre togolais des Affaires étrangères. Les questions de sécurité dans la sous-région et l'épineux dossier des soldats ivoiriens retenus au Mali ont été abordés. Des précisions dans ce journal. L'opération de déguerpissement des commerces et bâtis sur l'emprise de la voie express d'Abidjan-Bassam a repris ce mardi. 80 000 familles à Gonzagueville sont concernées par le projet de construction d'une contre-allée à l'autoroute de Grand Bassam. Une nouvelle promotion d'élèves officiers et sous-officiers gendarmes ont prêté serment aujourd'hui. Le vice-président de la République était le parrain de cette cérémonie pour sa première activité militaire depuis sa prise de fonction. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi au Palais de la Présidence avec le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, le professeur Robert Dussé. Il était porteur d'un message du président togolais Faure Sozima Gnassingbé. Les échanges ont porté sur les questions de paix et de sécurité dans la sous-région, ainsi que le dossier des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. Pierre Dipomela. Après Bamako, où il a rencontré la junte au pouvoir, le ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, le professeur Robert Dussé, a été reçu par le président Alassane Ouattara. Les deux hommes ont évoqué la situation de crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali après l'arrestation de 49 militaires ivoiriens arrêtés à Bamako. J'ai été envoyé par le président Faure Sozima Gnassingbé, président de la République togolaise, comme envoyé spécial afin d'échanger avec le président Alassane Ouattara. Comme vous le saviez, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la paix et la sécurité dans chacun de nos pays. Et des discussions que nous avions eues avec le président de la République, le président Alassane Ouattara, il est question de préserver surtout la paix et l'entente entre les peuples et entre nos nations. Et évidemment, nous étions hier à Bamako, où nous avions évoqué la question des 49 soldats ivoiriens qui sont détenus à Bamako. Le président de la République, le président Alassane Ouattara, a montré sa disponibilité à discuter avec la partie malienne, avec l'aide et le soutien du président Faure Gnassingbé afin de rapidement trouver une solution acceptable pour nous tous. Après les communiqués des militaires au pouvoir au Mali, Bamako s'est finalement résolu à un règlement diplomatique de la crise. Pour la patrie et pour la loi, c'est le serment qu'ont prêté 750 gendarmes ce mardi à l'école de gendarmerie d'Abidjan-Cocody. Parmi eux, 713 sous-officiers et 37 officiers, désormais opérationnels dans leurs unités. Cette double cérémonie de baptême et de prestation de serment était présidée par le vice-président de la République, Meïlé Tiemoko Koné, qui effectuait sa première activité militaire depuis sa nomination. Il a appelé cette nouvelle promotion à être à la hauteur des enjeux sécuritaires de la Côte d'Ivoire, mais aussi à ceux de la sous-région. Reportage signé Thiemé Dandier et Mathurin Badé. Pour la patrie, pour la loi, école de gendarmerie d'Abidjan. Place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan-Cocody. Théâtre de la sortie de 750 gendarmes, prêts pour le service. À leur côté, le vice-président de la République, accueilli dans la tradition militaire. À terme, place au premier salut de ces 37 filleuls de la 46e promotion du CAOGN, cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale, une ambition satisfaite du commandant supérieur, Alexandre Apalo-Touré. Prennent le relais les 713 sous-officiers. En face, le ministre d'État en charge de la Défense pour le baptême de promotion. Votre promotion portera le nom du maréchal des logis Baïkoro Abdul Karim. Désormais tous opérationnels pour servir la patrie et la loi, ils prêtent serment. Jurez de servir l'une et l'autre avec honneur et fidélité. Se réjouissant de cet engagement solennel au drapeau, le vice-président appelle ceux qui viennent enrichir les effectifs de la maréchaussée ivoirienne à s'approprier sur le terrain la devise du corps. Pour la patrie, pour la loi, renferme en elle
l'essence même de ce que le peuple et la hiérarchie attendent de vous. Envie de réussir votre carrière, il vous faut développer à la fois des vertus d'hommes de terrain, mais également celles de citoyens soucieux de l'intérêt des populations et respectueux des règlements et des lois. Le ministre de tutelle s'appesantissait, lui, sur les qualités du parrain et de l'officier général à la tête de la gendarmerie nationale. Le vice-président est un grand serviteur de l'État, avec une expérience riche et variée. Il incarne les valeurs de probité, de rigueur, de droiture et d'excellence. Il est un modèle pour chacun de nous tous. J'adresse également mes sincères félicitations au général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, dont l'action contribue chaque jour davantage au rayonnement de ce corps d'élite. Avant la sortie de l'école, qui confirme sa notoriété de pôle de formation sous-régional au métier des armes, avec la présence d'officiers togolais et gabonais issus de la 46e promotion du CAOGN, les sortants école font montre des aptitudes acquises. Premier tableau, les arts martiaux. Second tableau, le parcours d'obstacles. Étape précédée du maniement des armes, exécutée dans un esprit de cohésion. L'affectation en ligne des élèves en classe de 6e session 2022 va démarrer ce mercredi 20 juillet à 23h59 précisément. L'opération consiste à orienter et affecter son enfant à l'aide d'un téléphone portable en envoyant DOB par message au 99 91 et à suivre les instructions par le canal de tous les opérateurs de téléphonie mobile. 438 662 élèves admis au CEPE sont concernés. Ce système s'inscrit dans le projet du gouvernement de dématérialiser les actes administratifs. Plus de précisions de Mardoché Kwasi. L'opération d'affectation des élèves en classe de 6e va démarrer ce mercredi 20 juillet pour s'achever le 6 août prochain. Cette opération, qui concerne tous les élèves admis au CEPE, c'est-à-dire ayant au moins 85 points, va se dérouler selon 3 phases. L'opération se déroulera selon les 3 phases suivantes. À partir du mercredi 20 juillet 2022 à 23h59, les parents dont les élèves ont obtenu un total général pondéré de 153 points jusqu'à 170 points seront invités à les affecter par le biais de leur téléphone portable. Le jeudi 21 juillet, toujours à partir de 23h59, les enfants qui auront obtenu un total général pondéré supérieur ou égal à 136 seront affectés par leurs parents par le biais de leur téléphone portable. Et à partir du vendredi 22 juillet à 23h59, tous les autres admis à partir de 85 points seront affectés par leurs parents. L'opération consiste pour les parents d'élèves à affecter leurs enfants à l'aide d'un téléphone portable en envoyant DOB par SMS au 99 91 et à suivre les instructions par le canal de tous les opérateurs de téléphonie mobile. La période de l'opération d'orientation-affectation en ligne, en seconde, elle, sera communiquée ultérieurement. Pour chaque niveau, l'accès aux établissements d'excellence est soumis à des conditions spécifiques disponibles sur la plateforme de la Direction des orientations et des bourses. Pour rappel, l'affectation des élèves en ligne par leurs parents a démarré en 2018. Elle a connu un succès croissant, passant de 66% au départ à 92% en 2022. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Dr Kofi Nguessan, et celui de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, ont lancé mardi à Abidjan un programme de recrutement de 400 jeunes pour une formation au métier de la grande distribution. Ce programme rentre dans le cadre de l'école de la seconde chance pour les élèves et étudiants sortis du système classique, Pierre Dipomélin et Tanguy Conan.
ne sont pas enseignés dans le système classique dans les écoles en Côte d'Ivoire. Le partenariat du ministère en charge de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle et du service civique, celui en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage avec les grandes enseignes de la distribution, va permettre de former et accroître les chances d'employabilité de 400 jeunes déscolarisés ou qui veulent se reconvertir dans des métiers porteurs. Et nous sommes heureux d'avoir lancé aujourd'hui la seconde phase qui permettra le recrutement de 400 jeunes. Et je souhaite que tous les jeunes de Côte d'Ivoire puissent s'inscrire. Ils auront un mois, donc s'inscrire pour bénéficier donc de ces formations qui leur donnent beaucoup de chances pour avoir un emploi direct. Aujourd'hui, nous sommes avec les entreprises de la grande distribution. Demain, ça va être les entreprises des travaux publics et du bâtiment. Et donc, comme le souhaite le président de la République et le gouvernement, c'est que tous les jeunes de ce pays puissent être formés au métier et trouver un emploi durable. C'est ça notre ambition. Pour bénéficier de la formation, tout ce qu'il faut faire, c'est d'aller sur la plateforme de l'emploi jeune. Et donc, le site www.agenceemploijeune.ci. Sur cette plateforme, il y aura un formulaire qui va se dérouler. Donc, ils devront enseigner ce formulaire, décliner leur identité, leur niveau d'études, et puis ensuite joindre des documents tels que leur pièce d'identité, des documents justificatifs de leur âge et de leur niveau d'études. À l'issue de ce processus d'inscription, les différents membres du jury et le personnel administratif, l'équipe projet, procédera tout simplement au test de recrutement. Les postulants sont invités à s'inscrire sur le site de l'Agence Emploi Jeune, www.agenceemploijeune.ci, du mardi 12 juillet au vendredi 12 août, soit une durée d'un mois. La phase d'évaluation pour le choix des candidats retenus est prévue du vendredi 12 août au lundi 12 septembre et la rentrée des apprenants est programmée pour le jeudi 15 septembre. La formation va porter sur les métiers tels que la boucherie, la charcuterie, la boulangerie, la pâtisserie, la poissonnerie, la cuisine et les fruits et légumes. Le docteur Aboubacar Sidiki Diomandé, précédemment chef de cabinet du président du Conseil constitutionnel, vient d'être nommé secrétaire général à l'Assemblée nationale. Un hommage lui a été rendu ce 19 juillet par ses anciens collaborateurs. Aboubacar Sidiki Diomandé est le nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale. Après plus de 2 ans au poste de chef de cabinet du Conseil constitutionnel, il est célébré par l'institution pour cette promotion. Aucun doute ne nous habite quant à sa capacité à mener à bien la mission qui lui est confiée et surtout à répondre avec compétence et efficacité à l'attente légitime du président de cette prestigieuse chambre du Parlement et même de toute la République. L'occasion m'a été donnée personnellement de relever ta compétence, ta loyauté et ton souci de toujours faire et surtout bien faire ce que tu avais à faire. Bravo et félicitations. Pour Aboubacar Sidiki Diomandé, c'est le sentiment de reconnaissance qui domine. La promotion qui m'est faite aujourd'hui, je vous la dois. Merci, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, pour cette belle aventure passée à vos côtés. Merci pour toute la formation humaine dont j'ai bénéficié. C'est le 18 juillet dernier que l'annonce des nouveaux membres des structures administratives de l'Assemblée nationale a été faite par Adama Bittogo, président de l'Assemblée nationale, depuis le 7 juin dernier. Et l'opération de déguerpissement des commerces et bâtis sur l'emprise de la voie express d'Abidjan-Bassam a repris ce mardi. Des occupations sur les 30 mètres prévues pour servir de contre-allée de la voie autoroutière Abidjan-Bassam ont été détruites. Malgré les avis de démolition, les protestations s'élèvent au sein des déguerpis dont certains sollicitent une aide au relogement de la part de l'État. 80 000 familles à Gonzagueville sont concernées par ce projet de construction d'une contre-allée à l'autoroute de Grand Bassam. Reportage de Thiémé Dandjé et de Fulgence Kissiedou. L'opération de libération de l'emprise de la voie express menant à Grand Bassam via l'autoroute reprend. À la manœuvre, après plusieurs mois de sursis, des engins de démolition du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Un des engins déployés au carrefour Adjoufou dans la commune de Port-Boué assomme commerçants et bâtisses sur l'emprise de 30 mètres de violents coups, lesquels finissent par se coucher. Sur les lieux, réduits en amas et gravats, accourent des enfants et adolescents en quête de ferraille à emporter. Au désarroi des déguerpis, l'âme défaite, quoiqu'ils aient été prévenus de l'opération, plusieurs récriminent. En fait, nous sommes dépités parce qu'on n'a pas de... Il y a d'autres qui n'ont pas eu on n'est pas dédommagés, on est vraiment stressés. Il y a d'autres qui ne savent pas où aller. Nous, actuellement, j'ai mis mes affaires
des voisins qui sont derrière moi parce que je n'ai pas encore pris la maison. Moi, actuellement, nous, on est tous à la rue en fait. Nous sommes tous à la rue. Ma maman, on n'a pas de père ici. Franchement, il n'y a pas de mots en fait. On est tous découragés parce qu'on ne sait pas où aller. Rien n'a été fait au préalable pour nous assurer qu'au moins, si nous sortons d'ici, on a quelque chose sur la main ou bien un autre terrain où il faut y habiter. D'accord, le terrain c'est pour les choses, c'est pour l'État. Si l'État veut prendre son terrain, nous ne pouvons rien faire. Mais quand même, nous sommes des humains, l'État c'est nous. Et donc ils sont venus brusquement pour casser et ça ne peut pas nous arranger parce que nous ne savons pas où il faut partir. D'autres réclament, eux, une aide au relogement en cette période de vacances où l'offre de toit est réduite. Et les conditions à satisfaire sont pour eux un parcours du combattant. On n'est pas contre, mais on n'est pas censé nous dédommager, donner quelque chose quand même. Parce que vous voyez actuellement, les gens sont dans la rue. Les parents dans la rue, avec des barrières dans la rue, pas où aller. Notons que ce déguerpissement s'inscrit dans le programme de construction de la contre-allée de la voie express d'Abidjan-Grand-Bassam, une voie autoroutière devant rallier, à terme, Abidjan-Lagos via Takoradi, Lomé et Cotonou. Ils sont rentrés les bras chargés de médailles, 7 au total, dont 2 en or, 3 en argent et 2 en bronze. L'équipe nationale de taekwondo de Côte d'Ivoire occupe la 3e place du podium du championnat d'Afrique. Un championnat qui s'est disputé du 14 au 17 juillet à Kigali au Rwanda. Ils ont été accueillis à leur arrivée par des représentants du ministère des Sports. Une arrivée qu'ont suivie pour vous Mardoché Kwasi et Tanguy Conan. 7 médailles remportées, dont 2 en or, 3 en argent et 2 en bronze. C'est la moisson de l'équipe nationale senior ivoirienne de taekwondo qui rentre de Kigali au Rwanda après avoir pris part au championnat d'Afrique 2022. Une moisson qui permet aux Ivoiriens de terminer 3e du classement des meilleures nations de ce championnat de taekwondo, derrière le Maroc et l'Égypte. De quoi satisfaire les encadreurs de l'équipe ivoirienne. Au départ d'Abidjan, l'objectif c'était d'obtenir le maximum de médailles, d'avoir cette place sur le podium africain. Les résultats ont été assez positifs. On a eu le meilleur combattant de la compétition, en la personne de Aaron Kobenan. Nos athlètes se sont très bien battus. Les coachs se sont battus. Ils ont fait un très bon encadrement. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons ces résultats. Un résultat peut-être un peu qui nous a laissé un peu sur notre faim. Parce que dès le premier jour, nous avons eu un grand choc. Parce que nous avions 2 sur lesquels nous comptions. Malheureusement, qui sont tombés tout de suite. Bon, heureusement, les autres ont pu reprendre la relève et nous avons donc terminé avec les résultats que vous savez. Sur 15 athlètes sélectionnés pour cette compétition, ce sont finalement 13 qui ont pu prendre part à la compétition, 2 d'entre eux ayant été recalés pour des raisons sanitaires. Ce qui n'a pas empêché le reste de l'équipe de défendre crânement sa chance et glaner ses lauriers pour le pays. Je suis très content d'avoir eu ce trophée-là parce que c'est de longues années de travail parce que c'est pas en une semaine on prépare tout ça. Voilà, donc je suis vraiment content, très content. Déjà, dire merci à l'encadrement qui a été mis en place pour nous faire participer à ce championnat-là et surtout remercier Dieu. C'est vraiment un plaisir pour moi de défendre les couleurs de mon pays et je suis personnellement fier de ma médaille de bronze parce qu'il y a des médailles qui valent de l'or à nos yeux. J'ai travaillé dur avec mes coachs, avec toute ma sélection et par la grâce de Dieu, j'ai eu une médaille et nous sommes tous fiers de cela. Je suis très heureuse parce que c'est ma première sortie, mon premier championnat et j'ai obtenu cette médaille-là. J'espère que je vais pouvoir sortir encore, travailler fort et puis avoir plus que ce que j'ai obtenu aujourd'hui. Venu au nom du ministre des Sports et Loisirs, accueillir les athlètes ivoiriens à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le directeur de la vie fédérale et du sport de haut niveau a salué cette performance de l'équipe ivoirienne, non sans oublier d'exprimer quelques attentes. Le ministère des Sports ne peut que les féliciter et puis faire en sorte que les autres fédérations puissent suivre les pas de la fédération de taekwondo. Que le travail soit au quotidien, les athlètes sont des athlètes de haut niveau, et donc cela doit mener une vie saine parce qu'une performance est liée à plusieurs facteurs. 36 pays ont pris part à ce championnat d'Afrique des Nations dont les performances comptent dans la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et on termine ce journal avec un sujet consacré à une artiste, Bédi Youl, qui porte haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Elle avait remporté en mars dernier le premier prix de la 5e édition d'Arts Connect Women qui se tenait à Dubaï. Thiemé Dandier est parti à la rencontre de cette ambassadrice de l'art ivoirien qu'on vous invite à découvrir dans ce reportage. De retour au pays,
C'est dans cet appartement d'Abidjan Nord que l'artiste peintre ivoirienne Bédiar a pris ses quartiers. Dans les affaires, sa toute nouvelle distinction, le prix Women Art Connect. C'est Art Connect Women, c'est une association de femmes qui vivent à Dubaï. Donc c'est cette association qui a créé, chaque année ils font des expositions, mais c'est que des femmes qui font ces expos-là. Et j'ai été la seule ivoirienne qui a été sélectionnée pour représenter la Côte d'Ivoire à Dubaï. Et il y a eu d'autres femmes aussi de différents pays. Nous étions au total 115 femmes. Comment débute la carrière de cette férue de dessin qui parvient à hisser le drapeau national sur plusieurs podiums à l'international? Quand j'ai eu mon bac, parce que j'ai eu le bac littéraire, j'ai décidé moi-même d'entrer à l'INSAC. Et c'est à la suite d'un petit concours que je suis rentrée à l'INSAC et j'ai pu apprendre la peinture. Parce qu'à la base, je ne faisais pas la peinture, je faisais que du dessin. Donc c'est à l'INSAC que j'ai commencé à aimer la peinture. Si celle qui signe Bédiar est aujourd'hui un pinceau qui se vend à l'international, tout ne fut pas un long fleuve tranquille. Il a fallu faire preuve d'endurance et de résilience pour donner corps et âme à son art. Un message qu'elle lance aux jeunes en général, surtout aux filles. Le message que j'aimerais dédier à la jeunesse, c'est de s'armer de courage et d'aimer ce qu'ils font, quel que soit ce qu'ils font, d'avoir du courage, de persévérer dans ce qu'ils font. Et il n'y a qu'au bout de l'effort qu'on peut arriver à bout de ce qu'on a envie de devenir. Il n'y a que par là. S'il n'y a pas de courage, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'évolution, on ne peut pas avancer. En attendant sa rencontre avec la première dame Dominique Ouattara, à qui elle dédie la dernière corde à l'arc de ses distinctions, elle continue de se donner à sa passion, le dessin et la peinture. J'aime beaucoup le rouge, parce que il y a de la force. Il y a de la force, il y a de l'amour, il y a de la vivacité. Voilà. Donc, on retrouve toujours le rouge dans mes peintures. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction. Bonne suite de programmes sur NCI.